Mesdames et messieurs, distingués invités en vos titres, rangs et qualités, sachez que nous sommes à la fois honorés et surtout privilégiés de vous avoir aujourd'hui en ce bel après-midi afin de participer à cette cérémonie de présentation de Zichango Preneur. Mais avant toute chose, avant de commencer, nous aimerions vous replacer dans le contexte même de Ishango. Pour ceux qui connaissent l'os d'Ishango, ce n'est autre que considéré comme étant le premier matériel arithmétique utilisé dans l'histoire et qui se retrouve donc en République démocratique du Congo. Nous sommes là donc pas très loin de la rivière Semliki. Mesdames et messieurs, l'os d'Ishango est aujourd'hui l'artefact le plus vieux qui atteste que sur le continent africain, qui est considéré comme étant le berceau de l'humanité, c'est aussi le berceau du savoir, des sciences qui ont permis aujourd'hui à ce que l'humanité aille visiter jusque les confins de l'univers. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ces Ishango-preneurs, ces jeunes gens qui, une fois qu'ils auront été patiemment incubés dans cet incubateur, ils pourront véritablement visiter le monde, mais aussi changer la donne économique pour laquelle ils ont eu une idée lumineuse, voire une idée innovante, afin de participer justement à l'émergence de la RDC. Ici, à ce stade, j'aimerais être rejoint par ceux qui ont eu justement l'œil de voir ces véritables pépites d'or et d'y voir l'avenir à travers ces différents projets. J'aimerais ici inviter le coach Choladine, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Si vous avez entendu parler de Kin Startup Academy, mesdames et messieurs, je vous présente un véritable homme orchestre. Aujourd'hui, avec 4 éditions, la 4e édition qui est donc en préparation, Choladine a vu différents projets, différents visages, et aujourd'hui, il est celui qui est un véritable témoin de l'éclosion d'une véritable start-up ici à Kinshasa. Choladine, bonsoir. C'est un coach, donc un enseignant aussi, qui est un aspect des choses. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle et merci. Merci à vous, merci à toutes les personnes qui sont là aujourd'hui et merci pour votre temps. Merci d'avoir attendu aussi longtemps. Merci. En tout cas, nous aimerions ici, tout à l'heure, j'ai donc devant moi la liste de ceux qui seront soit incubés ou accélérés. J'aimerais juste de manière pratique ici demander à être éclairé en quoi va consister cette accélération et surtout en quoi va consister cette incubation, parce que tout à l'heure, chacun de ces candidats va donc découvrir quel est le sort qui lui a été réservé. Très bien. Alors, pour commencer, j'aimerais bien juste expliquer que l'accompagnement d'un entrepreneur ou d'un jeune ou d'une personne qui entreprend se subdivise en 3 parties. La première partie, c'est la pré-incubation. La deuxième partie, c'est l'incubation. Et la troisième partie, c'est l'accélération selon le niveau de maturité du projet ou de l'entreprise. Alors, l'incubation, c'est un projet qui est déjà arrivé au prototypage tout au moins en début de marché, qui commence à tester son produit sur le marché, qui a plus ou moins levé quelques sous d'amorçage, quelques fonds d'amorçage et qui a réellement commencé à travailler sur son entrée sur le marché. À l'accélération, on a des projets qui sont déjà très avancés, déjà testés. Le marché est déjà connu. On a commencé à vendre, on a commencé à faire du chiffre d'affaires, peut-être au bout de 6 mois ou 1 an. Et on attend maintenant le développement, la réplication, la scalabilité, on va dire. Et c'est à ce stade qu'on entre en programme d'accélération pour pouvoir se faire aider à lever des fonds et à développer son entreprise. Et aujourd'hui, nous avons les 2 catégories d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs qui seront accompagnés dans les 2 programmes. Dans le programme d'incubation, on aura 20 et associé programme manager à Ishango Startup Center. Voilà, pourriez-vous nous parler la quintessence de cette cérémonie importante? Bien sûr, la cérémonie aujourd'hui, c'est la cérémonie de présentation des Ishango-preneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs qu'on a présélectionnés depuis l'inauguration de cet incubateur. On les a présélectionnés, ils étaient 500, on a présélectionné 101 et après la présélection, aujourd'hui on a fait la sélection le matin de 30 qui vont intégrer l'incubateur, donc 20 incubés et 10 accélérés. Les 20, nous les appelons les Okapi, et les 10, les accélérés, nous les appelons les Léopards. Alors, cette cérémonie les présente officiellement au public, à la grande masse, mais en fond, c'est le début de leur accompagnement pendant 12 mois dans notre espace, dans notre incubateur, pour pouvoir leur donner les armes, les outils nécessaires pour entreprendre, pour devenir de meilleurs entrepreneurs. Donc, sur cette différence, le pas au CAPI. Le pas au CAPI, en fait, l'idée, c'est que quand on commence son entrepreneuriat, on a plusieurs étapes
d'apprentissage et plusieurs étapes d'évolution. Nous, pour rappeler les animaux qui sont on va dire nos totems de notre pays, on a pensé à l'okapi, qui lui n'est pas un animal très agressif. Donc pour les petits, pour ceux qui sont à un niveau pas très élevé, pour dire que quand ils sont au capi, ils sont censés devenir des léopards. Changer de statut, grandir et devenir des léopards. Donc c'est pour ça qu'on a mis au capi pour les plus jeunes, en tout cas les entreprises naissantes, et léopards pour les entreprises qui sont déjà développées et qui cherchent encore à aller de l'avant. Donc c'est pour ça cette différence-là. Et aussi pour être original, un peu pour rappeler la RDC, parce qu'en fait, nous formons des entrepreneurs qui vont aller compétir, qui vont être des entrepreneurs qui vont aller à l'international. Et s'ils vont à l'international, il faut qu'ils rappellent leur pays, il faut qu'ils sachent d'où ils viennent. Et que chaque fois qu'ils viennent quelque part, on sache qu'ils viennent de la RDC. C'est pour ça qu'on les a nommés Okapi et Léopard.